descendance voulait que quand un frère est mort, c'est celui qui vient derrière, qui épouse. On a abordé Jésus avec ce problème. Et une famille avait 7 frères. Le premier a épousé et l'autre a pris, mais les 7 ont eu cette femme pour femme. Au ciel, cette femme sera la femme de qui? La femme de qui? Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 2 choses. Donc, dans les Écritures, il y a quoi ça? Je veux que vous me répondez. Dans les Écritures, il y a quoi ça? La puissance de Dieu. Parce qu'il va leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, ce que tu es en train d'écouter ce matin-là, je suis en train de charger ta batterie. Amen. Et j'aurais voulu entendre des clameurs. J'aurais voulu entendre un klaxon. Quand la batterie est déchargée, fait sa passe, ça fait cac, cac. Mais je veux que tu pousses un grand man. Naomi, elle aurait dû l'épouser. En principe, selon la loi juive, c'est ce qui allait se produire. Mais Dieu, non. Dis à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Vous vous posez mille et une questions, mais pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi c'est frère? C'est la fin de l'histoire qui compte. Amen. Ce que je retiens, c'est que Dieu sait où il nous conduit. Amen. Amen. Il sait. C'est nous qui nous posons les questions. Nous essayons de faire des rappels à Dieu. Frère, ne rappelle rien à Dieu. Il sait tout. Il sait quoi? Tout. C'est nous qui pensons qu'il dort. Il ne dort pas. Quelle histoire sûre et certaine de la même providentielle de Dieu qui conduit ses enfants, mais sans jamais faillir. Dieu fait ce qu'il veut. Vous les Hébreux, vous allez épouser les Moabites, les idolâtrices, les idoles. Je verrai ce qu'on dira sur la terre. Moi, Dieu, je fais ce que je veux. Vous allez me dire quoi? Ce sont mes créatures. Hein? Oh non, Dieu, je ne suis pas d'accord parce que Moïse a dit. Oui, Moïse a dit que les Juifs ne doivent pas adorer des incirconcis, ne doivent pas épouser des incirconcis. Oui, Moïse a dit, mais Dieu n'est pas Moïse. Moïse n'est pas Dieu. Amen. Je m'entends des amens. Je ne vous envoie pas prendre de Jézabel. Ne faites pas l'erreur à la fin. Je suis en train de vous montrer la providence et la main puissante de l'Éternel et la souveraineté de Dieu. Amen. Il est souverain, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a la dernière histoire. Amen. La dernière ligne de ton histoire, c'est Dieu qui l'a. Si quelqu'un te dit, je t'ai bloqué, dis-lui, il faut mettre une virgule là où tu as dit bloqué là. Parce que c'est la fin de l'histoire qui compte. Vous imaginez quand elle est rentrée, regardez le film. Quand Naomi est rentrée, les gens pleuraient. Oh non! Vous voulez avoir pitié d'une personne qui va vous battre demain dans la richesse? Quelle pitié! C'est là que je dis, vous ne faites pas rire. Vraiment! Vous plaignez sur moi. Il faut pleurer sur vous. Amen. Frère, soeur, là où je suis devant vous là, je suis loin. Amen. Je ne suis pas avec vous là. J'ai essayé de vous amener là où je suis, mais je ne suis pas là. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'il n'y a rien pour m'arrêter sur la terre. Amen. Qu'on ne vienne pas me dire, oh pasteur, vraiment, je passe un moment difficile, on a vraiment pitié de toi. Tu sais vraiment, oh le Seigneur, oh Dieu, il faut que Dieu pense à toi. Je veux te dire, arrête de prier, sinon je te chiffre. Amen. C'est qu'elle a fait. Un peu de souffrance, un peu de malheur, un peu de manque. On va commencer à te dire, non, c'est parce que tu ne payes pas l'offrande. Ça peut être déjà fait. Il y a des maladies qui viennent par le manque de payer les dîmes et payer les offrandes. Parce que la Bible dit que si je ne paye pas la dîme, Dieu laisse le malin venir me frapper, il enlève ma santé. C'est vrai. Vous comprenez? Mais il y a des personnes qui n'ont jamais payé les dîmes et qui ne sont pas malades. Ça veut dire que quoi? Ils sont plus forts que Dieu? Non. Voilà, il faut être équilibré. Mais quand on aime Dieu, on sert Dieu avec tout ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans tous les défis, et dans ce que je retiens de cette histoire, que nous allons maintenant passer, nous allons prendre une autre, c'est que Dieu ne faillit pas. Amen. Et c'est là où frère Branham a répété plusieurs fois, Dieu ne peut pas faillir. Amen. Branham dit, Dieu peut tout faire, mais sauf faillir.
quand il dit qu'il va faire quelque chose, quels que soient les temps, quels que soient les marées, Dieu va finir par accomplir sa volonté. Je voulais vous prêcher la foi de la madame. Mais sinon nous avons sorti d'ici, on va partir ici encore avec un sujet bizarre, la foi de la madame. Mais je vais quand même l'introduire. Nous étions à la baie des rois, sous un badamier. Un quoi? Badamier. D'accord. Nous avons commencé à admirer les madames. Regardons la mer. Je crois que c'est toi qui a commencé aujourd'hui. Il a commencé à dire, ah, les madames, voilà. J'avais suivi un documentaire. Il disait que ça venait de quoi? Du Brésil, hein? Du Brésil, machin, tout ça. Et les Atanga, voilà. Atos Ratanga, voilà, le grand chercheur, voilà, historien. Il a expliqué cela. Et moi aussi, j'avais suivi ça. J'ai lu, c'est vrai, j'ai suivi ça. Donc, les madames que nous cassons et que nous croquons, et c'est très bon. Surtout quand on était pauvres à l'époque. On allait casser des madames, on mangeait ça. La famille, le riz, ce n'était pas encore cuit à la maison. Mais il y a un noyau à l'intérieur. Et de là, Atos Ratanga va dire que c'est venu par la mer. Mais c'est trop facile. C'est venu par la mer. C'est venu par la mer comment? Maintenant, moi, je vais parler d'abord du grain de sénévé. Jésus-Christ dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, allez-y sur Internet. C'est un grain, c'est le plus petit grain, noir. En fait, Jésus parlait de la foi des Noirs. Elle est petite, mais elle est puissante. Amen. C'est pourquoi nous avons plus de foi. Ne vous négligez pas. Les Africains ont plus de foi que les Blancs. Mais ça ne met pas en nous de l'orgueil. Même Branham l'a reconnu. Je vais entendre la même chose. Très bien. Mais si Jésus a parlé de la qualité du grain de sénévé à cause de sa petitesse, mais qui est aussi puissante, qui commence le légume, Jésus dit qu'il finit un arbre sur lequel les oiseaux viennent s'abriter. Et là où les hommes trouvent de l'ombre. C'est dans cette qualité-là que Jésus parle du grain de sénévé. Ayez la foi comme un grain de sénévé. Et si moi je disais, ayons de la foi comme un grain de badam. Alors pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Comme nous sommes dans l'histoire des difficultés de la vie, permettez-moi alors de mettre la main ici. Ici c'est le Brésil. Et ici c'est le Gabon. Nous avons dit quoi? C'est la fin de l'histoire qui compte. Au Brésil, ici, quelqu'un va sucer cette madame. Et cette madame, d'autres vont aller au Congo, d'autres en Angola, d'autres partout. Mais cette madame va voguer par la mer. Les tempêtes vont s'abattre sur ce petit grain de madame. En fait, le grain de madame ne va pas se dire, je vais me noyer. Pourquoi? Parce qu'il a été fait de manière à flotter. Or, la mer, selon Apocalypse 18, symbolise les peuples, les foules, les nations et les langues. Donc, cette madame qui circule, qui quitte le Brésil, mais qui a pour destination finale le Gabon, représente aussi un chrétien qui est sorti du monde, d'accord, et qui est sur la mer de la vie. Où les épreuves de la vie, les tornades peuvent frapper, les éclairs peuvent frapper sur l'eau. Les vagues peuvent soulever la madame. La madame monte seulement avec la vague. Et quand elle redescend, elle redescend. C'est-à-dire, quelle que soit l'épreuve, tu n'as pas peur de finir sous l'eau. Pourquoi? Parce que tu as de quoi flotter au-dessus. C'est-à-dire, la foi de Malachie 4 t'a mis au-dessus des doctrines du monde. Amen. La foi que tu as te met au-dessus de tout ce qu'il y a sur la terre. Amen. Tu as de quoi flotter. Amen. Je peux entendre la main. Alors, les vagues tumultueuses vont s'élever et les plus torrentielles vont frapper sur la madame. Mais frère, il y a quelque chose de très important qui conduit cette loi de madame. C'est quoi? C'est le courant. Amen. Il y a un courant sous l'eau qui entraîne la madame jusqu'à son point de destination. Amen. Mais ce que nous avons retenu dans l'histoire, pendant que Dieu nous enseignait, c'est que cette madame-là ne peut pas pousser sur l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'a pas les minéraux qu'il faut pour que ça pousse, malgré la durée, même si c'est 1 mois, 2 mois, que ça va faire pour arriver au Gabon, ça va continuer de flotter. C'est ce qu'était notre foi d'église
en église. D'église en église. D'église en église. Jusqu'à ce que nous arrivons à une église où c'est la terre fertile. Amen. Et quand la madame arrive à la terre fertile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à sortir les minéraux. Elle souffre. Amen. Et ça pousse. Amen. Ça pousse et va jouer au bord de mer. Tu verras des badamiers qui ont cette taille. Mais si je te racontais l'histoire de cette madame qui a traversé les épreuves. Aujourd'hui, tu vois, on s'abrite à son ombre. Les gens cassent des cocos. Quand il pleut, les gens viennent s'abriter. Et quand les gens ont besoin des badames, ils ont faim, ils vont manger. Connais-tu l'histoire de la badame? Je m'aimerais te dire, tu as une histoire tragique sur une histoire avec beaucoup de difficultés dans la vie. Parfois, la vague te fait monter, tu penses même que tu vas redescendre au fond de la mer. Frère, tu vas flotter. Je dis, ta destination finale, c'est le Gabon. Laisse le courant du Saint-Esprit te conduire. Parce que le courant représente la force du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a amené Naomi et Ruth au pays d'Israël? C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors quand la badame est arrivée au Gabon, elle a commencé à sentir, vous savez, sur l'eau, elle aurait pu s'ouvrir, mais elle ne peut pas. Les minéraux ne sont pas là, frère. La badame, on ne peut pas la tromper. Un chrétien de maison ne peut pas le tromper, frère. Tu vas me poser toutes tes doctrines, c'est bien, mais quand j'entendais le message, je dirais c'est ça, c'est ce que je cherche. Mais c'est comme la badame, mon frère, ça ne peut pas pousser sur l'eau, frère. L'eau, oui, c'est bien, mais je veux la terre. Amen. Et la terre, c'est quoi? Le cœur. Amen. Ça va? Amen. C'est le cœur. Tu vois, alors on veut détruire la bagarre. Frère, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Amen. Salomon dit, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Sœur, quand tu rentres, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Quand Satan viendra te dire quoi que ce soit, dis-lui, tu es un menteur. Ma vie, tu ne peux plus rien. Amen. Alléluia. Hier, tu pouvais m'arrêter, mais plus maintenant. Amen. Amen. Si la madame a de l'espoir, Amen. comment connaît-il un être humain? Si elle a la capacité de surmonter les vagues, monter les bateaux qui viennent prêts à la renverser. Vous voyez ces bateaux, frère? Ces pétroliers qui voguent sur la mer. La madame dit, tu me tampes, moi je continue mon chemin. Pousse-moi seulement. Donc tu me pousses plus vite encore. Quand les démons des bateaux, oh, mais regarde notre genre ici, mais toi c'est quand? On regarde notre genre les enfants, mais toi c'est quand? On regarde notre genre, mais toi c'est quand? Dis-lui, j'ai un point final. Dis-lui, c'est la fin de l'histoire qui compte. Et quand la madame est arrivée au Gabon, elle a touché le sol gabonais. Merci Seigneur. Elle a seulement dit merci. Elle souffre. Vas-y dimanche là, tu verras, les badamiers comme ils sont costauds. Il y a même eu la rosée, le jour ils sont partis. Et tout le monde sous le badamier. Tu viens, il est venu d'où? Du Brésil. Du Brésil. Il a beaucoup été éprouvé. Il a beaucoup été éprouvé. Il a surmonté les épreuves. C'est pourquoi je parle de la foi de la badame. C'est-à-dire, ayons la persévérance. Sachons une chose, Dieu finit toujours par amener les choses à destination. Et la puissance de Dieu ne commet aucun échec. Toute la création nous enseigne. Paul l'a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? En d'autres termes, la badame ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Ça nous enseigne. Mais qui veut repartir dans ça? Nous, on veut les tonnerres, on veut les sauts. Nos épreuves sont là à la maison. Le pasteur prêche les sauts, la femme est éprouvée. Elle ne sait même pas contenir la tempérance. C'est vrai, frère. Nous sommes dans les éclairs, dans les étoiles. C'est pas mauvais, frère. Allez-y dans ça. Moi, j'aime dans les ABC. Ça nous va comme ça. Chacun garde son niveau. Quand c'est pas bon, il peut rétrograder. Il dit à Satan, laisse-moi avancer. Reviens encore et on va voir ce que tu vas faire. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi cette foi-là. Cette persévérance-là. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les vagues, les houles,
les gros poissons, les requins qui traînent sous l'eau. Je veux arriver à destination. Quand j'atteindrai la terre, la bonne église, produis-moi des fruits. C'est d'une manière automatique, Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ça. Oh Seigneur. Nous pleurons pourquoi, frère? Nous lamentons pourquoi? Dieu est sûr et certain. Alors terminons l'histoire là. Nous allons passer à autre chose. Le temps presse. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui auprès duquel je trouverai grâce. Alléluia. Elle lui répondit, va ma fille. Va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre, Vas-y. la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Mais dis avec moi, il n'y a aucun hasard. Encore, il n'y a aucun hasard. Frère, il y avait plusieurs chambres. Quand on vous dit qu'elle n'est pas du juste, sont conduits par les ténèbres. Si cette femme tombait dans un autre champ, on l'aurait gardée. Mais Dieu a voulu que le champ où elle rentre, c'est exactement là où Dieu a promis une vie heureuse. Et pour elle, et pour sa belle-mère. Oh, vous allez me dire que Dieu ne fait pas les bonnes choses pour ses enfants. C'est nous, frères. Nous sommes pressés. Trop pressés. Et quand nous voyons les autres réussir, on s'est dit, quand mon tour, Seigneur, quand mon tour éternel, je t'annonce que ton tour arrive. Si tu crois ça, dis Amen, mon frère. Ça ne dépend pas de ma prière ou tes prières. Ce que Dieu a décidé pour toi, il le fera. Et si tu continueras de prier, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Et ce n'est pas pour autant qu'il manquera son but. Ouais. Vas-y. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Il menace, hein? Ah, il menace. Il dit, je ne veux plus te voir travailler n'importe où. Amen. Tu es pour moi. Tu es ma moitié. Alléluia. Plus jamais dans la déno. Hein? Amen. Un peu du message, un peu de Kangouka. Arrête ça. J'écris ce soir, arrête ça. Amen. Kangouka, c'est Macron et qu'ils ont. En terrain. Fais-leur deux. Amen. Oui, mon frère. Vas-y. Écoute ma fille, Écoute ma ne fille. va pas glaner dans un autre champ. Non. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas. Je reste avec mes servants. Ne quitte pas cette église. Amen. Ne quitte pas cette église. Ne regarde pas le bâtiment. Nous aurions le bâtiment. Pour l'instant, je te dis ce matin, ne quitte pas cette église. La bénédiction a un lieu, un endroit et un temps. Tant que tu n'es pas dans ce lieu, ça ne marchera pas. Si Naomi et Ruth étaient restés à Moab, ça n'aurait pas marché. Dieu, il faut qu'on se déplace. Les 4 lépreux, ils devaient se déplacer. Il est pas comme ça? C'est déplacé. Vas-y, papa. Suivez. Regarde. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc les vases, les pasteurs. Quand tu auras soif, église, viens vers ton pasteur. Tu iras au vase. Amen. À ceux qui ont été choisis par Dieu. C'est vrai que dans la dénomination, on nous a appris que même les filles, ce sont des vases. Ce n'est pas mauvais. Des vases pour les prophéties. Des vases pour les messages. Mais les vases pour Dieu, ce sont les pasteurs. Amen.
Ce sont les prophètes. Quand tu entendais vase dans la Bible, ce sont les soins de l'Éternel. Mais ça ne peut pas empêcher Dieu d'utiliser une sœur avec un don approprié. Je vais entendre là-bas. Alors de nous, on a mélangé tout. Dans les églises du dehors, on a tout mélangé. Au point même les femmes veulent prêcher. Les femmes veulent prophétiser. Non, n'acceptez pas un faux esprit dans votre esprit. Attendez que Dieu vous donne l'authentique don du Saint-Esprit avec la vraie manifestation pour que vous soyez un vase de Dieu. Mais pour l'instant, les vases de Dieu, ce sont les pasteurs. Tu as fait au pasteur. Tu as soif au pasteur. Mais j'ai aimé ça. Il a interdit au pasteur. Il dit, n'en faites jamais mes églises, vos églises. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui sont devenus des dictateurs. Plusieurs pasteurs sont devenus maintenant eux-mêmes les maris de l'église. C'est-à-dire des messagers. Des pasteurs sont devenus eux-mêmes des leaders. Non! Non! Ruth appartient à Boaz. Et Boaz dit à ses serviteurs, ne touchez pas à mon épouse. Mais Boaz, c'est une païenne. Il idolâtre, peu importe, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Je suis Dieu. Alléluia. Oh, cette histoire est remplie d'amour. Ça me fait refléter un Dieu non seulement grand et qui fait ce qu'il veut, mais, pasteur, un Dieu qui tombe si bas pour soulever ceux qui sont plus bas. Il met une femme païenne qui adore des idoles, d'autres dieux, même si elle s'est convertie. Frère, c'est fort. Amen. Parce que nous, quand nous voyons Dieu comme exigeant. Non, Dieu n'est pas idolâtrie. Non, Dieu ceci, Dieu cela. Mais avec des histoires comme ça, Dieu nous montre l'histoire de Jésus. Qui transcende les prophètes, qui transcende les justes, qui transcende tous ceux qui ont porté en eux l'esprit du Mashiach. Amen. Tous ont porté l'esprit de Jésus. Amen. Sans le savoir, ils ont agi comme Jésus. Amen. Ils ont parlé comme Jésus. Ils ont racheté comme Jésus. Pour te dire qu'un jour, quel que soit ton état, ma soeur, même si toute ta famille c'était des Nganga, et que tu avais été sacrifié à Satan, pas aux idoles, à Satan. Si c'est Jésus qui veut te chercher, Satan te lâche chap. Satan te laisse vite. Amen. Parce qu'il peut arriver comme Naomi, Ruth, que je naisse dans une mauvaise nation. Que j'apprenne des coutumes d'idolâtrie. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma nature. La preuve que ce n'est pas ma nature, c'est que quand je croiserai la vérité, je quitterai la fausseté. Je quitterai l'église catholique. Et je quitterai l'église catholique, la moabite. C'est pas ça? Catholique, c'est quoi? Les idoles? Je peux attendre un amen. Maintenant, je suis dans le blé. Je suis en Israël, le message. J'adore un seul Dieu. Rentrer dans l'église catholique, frère, que les idoles partout. Ça, ce sont les repas. Amen. D'autres églises, soi-disant du message, ont fait des leaders, des idoles. Des pasteurs sont devenus des idoles. Mais Dieu soit béni. Nous nous servons le Dieu vivant. Amen. Merci Seigneur. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi et à moi qui suis une étrangère? Voilà. Comment tu t'intéresses? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'attire? En Israël, n'y a-t-il pas de belles femmes? En Israël, parmi vos tribus, n'y a-t-il pas de belles filles qui glanent aussi ici? Il faut dire à quelqu'un, quand Dieu t'a aimé, il t'a aimé. Quand Jésus t'a choisi, il t'a choisi. Non, ce n'est pas à cause de ta beauté, parce que tu pries beaucoup, moi je jeûne chaque 3 heures, chaque 6 heures, chaque 20 heures, ce n'est pas ça, frère. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois attiré vers moi? Mais je suis une païenne, une étrangère. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne te pose pas de questions. Laisse Dieu faire. Il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Alléluia. Alors elle tomba
tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? Comment? Vous voyez, elle veut chercher le comment. Qu'est-ce qui t'est intéressant? Ça a commencé quoi? Tu as pensé, tu as rêvé, tu as fait un songe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou quand tu m'as vu me courber, tu as regardé comment je ramassais les gerbes avec une certaine délicatesse. Qu'est-ce qui t'a intéressé? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a attiré vers moi? Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui sont prédestinées. Alléluia. C'est là où on comprend qu'il y a la prédestination. Parce que prédestination veut dire on ne peut pas expliquer. Amen. Mais on considère que Dieu est capable de conduire les choses lentement, mais sûrement, jusqu'à la fin. C'est la fin de l'histoire qui compte. Ce ne sont pas les pleurs de son mari là-bas, Macron, qu'il joue, je ne sais pas lequel était. Ou son beau-père qu'elle avait perdu aussi. Il y a eu le deuil, oui. Mais à des moments, il faut faire le deuil de nos amis passés. Avec Dieu, quand on veut avancer, il faut une séparation. Les frères Branham a prêché la séparation totale avec le péché. Il dit il faut une séparation totale. Maintenant, dans la grâce de Dieu, il peut arriver que la grâce de Dieu nous fasse trouver grâce aux yeux des païens. Ça, c'est la partie géniale. Donc, nous, comme on est maintenant pur saint, vraiment chrétien, on ne veut... Dieu dit non, arrête. Ce ne soit pas un robot. Je vais te montrer que même un païen, un franc-maçon peut t'aider. Un sorcier, je lui ferai que tu trouves grâce à ses yeux. Les catégories, ce n'est pas les gens. Laissez Dieu conduire les choses. Je peux entendre la même chose. Soyez équilibrés. Ne jugez pas Dieu sur ce qu'il vous donne. Amen. Amen. Mais jugez-vous sur ce que vous refusez. Vous refusez que Dieu accomplisse dans vos vies. Amen. À partir de ce matin, sors d'ici convaincu que Dieu ne va pas rater son plan pour toi. Ça ne peut pas rater, frère. On a lu le message, je ne veux pas relire, on l'a lu. C'est la vérité, frère. Donc, ça ne vaut la peine de tâtonner encore. Est-ce que Dieu existe, il n'existe pas? Ce matin, je te donne des preuves, il existe. C'est la Pâque. Vous verrez sa gloire. Alléluia. Regarde la sœur Emma nécessaire. C'est Dieu qui est rentré en scène. Ses parents sont en train de se battre. Elle a de la compassion. Elle veut séparer le beau-frère et sa sœur. Je pense que c'est ça. Elle veut séparer. C'est ça, non? Amen. Qui a témoigné? D'accord. Le mari, c'était quoi pour toi? Le beau-frère? Et la sœur? La grande sœur. Elle veut les séparer. Dieu voit sa compassion. Mais elle a en elle une autre atmosphère. Je n'ai pas encore eu le temps de vous prêcher les atmosphères. Vraiment, dit dans l'amour divin qu'autour de nous, il y a des ondes et des atmosphères. Amen. Son amour pour ses parents ont fait qu'elle commette une erreur, mais utile. Amen. Ce sont ces pleurs qui ont amené, qui ont mis l'ordre, frère. Amen. Mais c'était le chemin pourvu par Dieu. Amen. C'était un mal quoi ça? Nécessaire. Il fallait que ça soit si fort qu'elle pleure. Et quand elle s'est mise à pleurer, voici les bagarreurs qui arrêtent la bagarre. Je vais arrêter. On fait une pause. Et ce sont les personnes qui viennent encore. Oh non, ne pleure pas. Oh, mais vraiment, Satan, tu es mauvais. Hein? Si les pleurs de quelqu'un peuvent réconcilier un couple, mais qu'en est-il de la mort de Jésus? Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit. C'est quoi? Quel genre? Frère Branham dit, hein, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Il dit, l'amour rétablira les contacts là où rien d'autre ne le fera. Hein? Est-ce que j'étais là-bas? Non. Et j'étais avec ça. Je voulais prêcher ça en prison. Et Dieu a fait que ça soit dans mon sac aujourd'hui. Elle témoigne. L'amour rétablira quoi ça? Les contacts. Elle veut essayer de séparer avec les mains. Je dis, oh, tu te fatigues. Comment moi il est avec ton Airtel Money là-bas? Oh là là. Amen. La pauvre elle commence. Oh, tu as reçu? Non. J'imagine son cœur. Boum. Oh mon Seigneur, je veux comment? Mais c'était là le plan de Dieu. Amen. Tu vas entendre la main? Amen. Elle pleure pour arrêter une tragédie. Peut-être que cette bagarre aurait amené des blessés graves. Amen. Et une erreur utile, un mal nécessaire.
Regardez la providence de Dieu. Elle ne fait pas son époux chez un bangano. Un fauché. Un fauché de première classe. Un young. Hein? Tu fais ce dépôt-là chez un young. Je veux dire, il va vite sortir ça, chap. Tu jettes la puce, il paye l'autre puce. Il dit, c'est lui qui fait la puce. Hein? Mais Dieu. Quand elle se trompe de numéro, Dieu prend le numéro, il regarde la libre vie, Dieu regarde, il dit, tape telle maison. Il faut ça. Bon, maintenant, il faut que tu pleures. Pleure. Mais voici Dieu commence à pleurer. Oh. C'est là où le couple rentre enceinte. Écoutez, je vais relire ça. Il dit, et l'amour rétablira les contacts là où rien d'autre ne le fera. L'amour a rétabli quoi? Les contacts. Frère, il faut dire à quelqu'un le message est vrai. Le message est vrai. Là où tout peut faillir, Dieu ne faillira jamais. Nous avons reçu un vrai prophète avec un vrai ministère. Pas les choses d'en haut en haut, le gros prophète Emmanuel Thomas et tout le reste là, Joël Tatou, ce sont des magiciens. Nous parlons d'un message qui change des vies radicales, qui ramène de l'ordre et qui rétablit. Souvenez-vous, Malachie 4, c'est le rétablissement de quoi? De toutes choses. Voici un couple déchiré. Comment rétablir le couple? Tu pleures. Mais comment tu vas pleurer? Il faut des circonstances, n'est-ce pas? D'abord, de cause à effet. Ouais, il fallait causer d'abord la perte pour produire de l'amour dans le foyer. Ah, vous avez oublié le chapitre là? La loi de cause à effet? Ça fonctionne chaque part. Et parfois nous nous plaignons même les circonstances. Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Calme-toi. On dit calme-toi. C'est la madame qui est sur la vague. Elle va pas redescendre. La vague est descendue, frère. Hein? Est-ce qu'ils se sont combattus? Et après ils ont dit quoi? Oh chérie, on va faire quoi ça? On va mettre la peinture à la maison. Voilà.